Sur le lieu du marais de Hermes, un nouvel édifice a pris place qui s'est construit sur 18 mois entre le milieu de l'année 2013 et le début de 2015. La nouvelle station d'épuration a été conçue pour recueillir et traiter les eaux usées des communes de Mortefontaine, Novillers, Sainte-Geneviève, Noailles, Ponchon, Berthecourt, Villers-Saint-Sépulcre et bien sûr Hermes. Pour réaliser ce projet, ces 8 communes se sont associées en créant le syndicat intercommunal de transfert et de traitement des eaux usées afin de mettre en commun leurs moyens et partager cet équipement. Ce projet a été décidé dès 2008, alors que les stations existantes allaient devenir insuffisantes pour répondre aux nouvelles normes européennes de rejet des eaux usées, mais aussi à l'augmentation de la population qu'il a fallu prévoir, de 11 000 à l'équivalent de 20 000 habitants sur ce même territoire dans les années à venir. La nouvelle station a été conçue pour durer au moins 30 ans. Afin d'éviter des tassements d'ouvrages, les bassins sont construits sur des pieux. Une grue à tour de 31 mètres de hauteur avec une flèche de 50 mètres et une capacité de charge de 2 à 8 tonnes suivant la hauteur fut nécessaire pour mener à bien les travaux dans les délais. La mise en œuvre des bétons a été particulièrement soignée afin d'obtenir des ouvrages étanches dans la masse. Les 2 bassins d'aération ont un diamètre de 25,90 m et une hauteur de 5,50 m pour un volume par bassin de 2900 m3. Les 2 clarificateurs ont un diamètre de 21,50 m, une hauteur d'eau moyenne de 4,30 m pour un volume par bassin de 1470 m3. Avant la mise en service, les ouvrages sont remplis en eau afin de contrôler leur étanchéité. La pose de l'ensemble des équipements s'est effectuée à partir du mois de mai pour 4 mois et la pose des réseaux s'est déroulée entre juillet et août 2014. Le parement du bâtiment a été traité de façon architecturale. La station a été construite et pensée afin d'apporter un maximum de sécurité pour l'exploitant. Elle fonctionne de façon automatique. L'exploitant suit son fonctionnement depuis son poste de supervision. Afin d'amener les effluents jusqu'à la station, il a fallu créer 6,9 km de réseau et 4 postes de refoulement. Le but d'une station d'épuration est de traiter les eaux usées pour les rendre au milieu naturel, débarrassées des substances toxiques contenues dans les rejets domestiques ou industriels. Le processus se déroule en 5 phases principales. Le pré-traitement. À l'entrée, le volume d'eau est compté et dirigé vers un dégrilleur qui retient les déchets solides qui seront lavés et compactés.
L'eau entre ensuite dans un dessableur dégraisseur combiné. Un apport de bulles d'air sépare les huiles et les graisses plus légères que l'eau et les sables décantent au fond du bassin. Le traitement biologique. Dans le bassin d'aération, un apport d'oxygène permet à des bactéries de se développer et de se nourrir des pollutions dissoutes. Le même phénomène qui se produirait ainsi dans la nature est accéléré et maîtrisé. La clarification consiste ensuite à séparer les boues des eaux claires. L'eau repose dans un grand bassin, les boues, plus denses, se déposent au fond, et l'eau claire en surface est récupérée dans un déversoir. À ce stade, elle est transparente. On ajoute du chlorure ferrique dans le traitement biologique afin de respecter les normes de rejet. Les boues sont dirigées vers un autre poste pour y être déshydratées dans une centrifugeuse. Sous forme pâteuse, elles sont évacuées vers d'autres filières de revalorisation comme l'épandage agricole ou le compostage. On extrait 20% de l'eau contenue dans les boues afin d'économiser du transport. Parallèlement à cette opération, l'air vicié est capté et aspiré vers une unité de désodorisation. Il est filtré afin de restituer un air épuré. Le canal de rejet permet de compter les eaux en sortie de la station et faire les prélèvements nécessaires pour les contrôles en laboratoire afin de vérifier sa conformité aux normes environnementales. Le coût des travaux pour la station et l'ensemble des réseaux s'élève à 14 millions d'euros, financés essentiellement par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, le Conseil départemental de l'Oise et le CITE de Hermes. Le syndicat intercommunal a contracté un emprunt sur 15 ans qui sera remboursé par les impôts locaux et par les factures d'eau payées par les habitants. Un tel ensemble, qui concentre des technologies complexes et coûteuses, doit être préservé et entretenu afin de prolonger sa durée de vie. Il est indispensable d'adopter les bons gestes. Une station d'épuration n'est pas une poubelle. Il faut éviter de jeter certains produits dans les réseaux, comme les lingettes qui perturbent le fonctionnement des différents appareils. Le traitement biologique, nous l'avons vu, est effectué par des bactéries, c'est-à-dire des organismes vivants. Les solvants et produits chimiques jetés peuvent tuer ces bactéries et empêcher le bon fonctionnement de la station. Tout ceci peut entraîner des coûts d'entretien et de réparation supplémentaires, qui se répercutent ensuite sur les factures d'eau. À la sortie de la station, une eau dépolluée est rejetée dans un ruisseau qui borde le site, puis dans la rivière le Terrain. Elle va retourner ensuite dans le grand cycle naturel de l'eau.